indiquer tout ce qui ne va pas dans l'entreprise. Ça nous permettra d'avoir des éléments supplémentaires pour pouvoir, quand il va falloir les négocier, qu'on ait de la matière. Alors, donc moi je vais faire la prise de parole au nom de l'Union locale CGT. Alors, camarades et amis, donc juste avant de commencer, je voulais remercier les camarades de l'UL d'Hérouville-Saint-Clair et les camarades de Caen. Je voulais également remercier l'Union départementale, les militants, les sympathisants et surtout un grand merci aux salariés qui sont présents aujourd'hui. Et également donc les bénéficiaires qui vont également passer nous faire un petit coucou tout à l'heure. Alors, nous sommes tous mobilisés aujourd'hui en soutien de nos camarades convoqués au commissariat pour une cause complètement farfelue. Nous sommes tous présents pour dénoncer cette entreprise coutumière des sanctions et intimidations vis-à-vis de nos camarades. La société d'OxyLife, par la voix de son PDG Nataf, qui lui-même pilote ses différentes antennes, on va le dire d'une façon scandaleuse. Cette entreprise est championne dans le non-respect des salariés qui subissent la mauvaise organisation en vigueur dans l'entreprise. Exemple de faire son énergie à embêter et à dénigrer ses propres salariés, il devrait simplement utiliser cet argent pour améliorer leurs conditions de travail. Et au lieu également d'aller convoquer ses propres salariés devant un commissariat, ce qui est scandaleux de nos jours. Donc je voulais personnellement apporter tout mon soutien total à nos camarades qui sont incriminés. Et ce rassemblement d'aujourd'hui n'est qu'une simple étape, ce n'est pas un barreau d'honneur. Donc nous serons toujours ici pour se mettre vent debout contre les différentes attaques que subissent les salariés. Et nous serons toujours, le NATAF trouvera toujours la CGT devant lui quand il va falloir défendre et quand il va falloir aider les salariés dans leurs conditions de travail. Je voulais simplement finir qu'à la CGT, quand on touche un camarade, c'est toute la CGT qui se mobilise. Donc je voulais tous vous remercier d'être présents aujourd'hui. Je voulais remercier les retraités également pour leur soutien logistique, des choses d'importantes. On pu tenir donc toutes les actions et toutes les possibilités qu'ils puissent faire dans le métier pour que la société puisse tourner. Et chez OxyLife, il y a une absence de reconnaissance. Il y a un non-respect des conditions de travail et il y a une maltraitance et du mépris. Au lieu de les valoriser, on fait exactement l'inverse. Donc plusieurs témoignages de différentes agences de la France entière indiquent les mêmes problématiques qu'à Cherbourg. D'ailleurs, ils se sont regroupés dans un blog sur Internet et les salariés dénoncent des conditions toujours plus dégradées où le droit du travail est bafoué. Donc ce qui se passe à Cherbourg se passe également à Orléans, à Paris, à Hérouville, à Caen et partout où OxyLife est présente. Elle pratique exactement la même chose. Donc c'est inacceptable pour la CGT. Notre organisation s'étonne aussi que cette plainte survienne du PDG lui-même et dirigée toujours vers nos camarades du CSE, de la section syndicale. Ce n'est malheureusement pas la première fois, car en mai dernier, pour ceux qui étaient présents, nous étions déjà ici pour soutenir une camarade, donc notre camarade, de surcroît secrétaire du CSE, qui a été menacée de licenciement et qui, au bout du bout, le licenciement a fait pchit, car l'entreprise était obligée de réintégrer la salariée à son poste, avec même pas la possibilité de s'excuser pour le tort qu'il a fait, parce que les personnes qui sont incriminées restent des hommes et des femmes, qui derrière partent en burn-out, qui derrière subissent du mal-être, et en conséquence se mettent en maladie ou partent de l'entreprise. Donc le PDG décide de frapper aujourd'hui un peu plus fort avec une convocation directement devant l'officier de la police judiciaire pour une plainte qu'il a émise de sa part, uniquement de sa part. Ce sont des méthodes inadmissibles. Donc l'Union locale de Cherbourg en Cotentin rappelle qu'elle lutte contre toute forme de discrimination syndicale envers les salariés et va continuer à monter le rapport de force pour que cette entreprise puisse reconsidérer ses salariés et que son PDG, Nataf,
se concentre plus et déploie son argent sur la possibilité d'augmenter les salaires de ses propres salariés, d'améliorer leurs conditions de travail. Un exemple criant, donc un exemple, on voulait créer un comité d'entreprise. Donc ce comité d'entreprise, pardon, il est à chaque fois remis de l'ordre du jour, et simplement pour repousser au maximum la possibilité, en gros, on va se le dire, dégoûter les personnes qui veulent obtenir des droits, parce que l'État va devoir donner de l'argent à ses salariés, et ça c'est inacceptable de sa part. Donc tous ces exemples de personnes d'énergie à embêter et à dénigrer ses propres salariés, bah, ils devraient voilà, simplement utiliser cet argent pour améliorer leurs conditions de travail. Et au lieu également d'aller convoquer ses propres salariés devant un commissariat, ce qui est scandaleux de nos jours. Donc je voulais personnellement apporter tout mon soutien total à nos camarades qui sont incriminés. Et ce rassemblement d'aujourd'hui n'est qu'une simple étape, ce n'est pas un barreau d'honneur. Donc nous serons toujours ici pour se mettre vent debout contre les différentes attaques que subissent les salariés. Et nous serons toujours, enfin le NATAF trouvera toujours la CGT devant lui quand il va falloir défendre et quand il va falloir aider les salariés dans leurs conditions de travail. Je voulais simplement finir que à la CGT, quand on touche un camarade, c'est toute la CGT qui se mobilise. Donc je voulais tous vous remercier d'être présents aujourd'hui. Je voulais remercier les retraités également pour leur soutien logistique, quelque chose d'important. Et donc voilà pour ma part. Donc je vais laisser la parole donc à Sylvie, pardon, donc qui fait partie du CSE, qui va apporter un témoignage des salariés. Donc merci à tous. Attends, 6 heures feuille, hein. T'as voulu qu'on vienne, hein, on est venu, hein. Sur ta Allô? Non, allô, non. Alors, retour des salariés au Xilac Cherbourg sur leurs conditions de travail. Changement des plannings plusieurs fois par jour avec ajout d'intervention sans en informer les intervenants, ni leur demander leur accord d'acceptation des interventions. Dépassement des horaires, 166 heures au lieu de 151 heures prévues au contrat. Sur des intervenants qui ne souhaitent pas effectuer d'heures supplémentaires et à qui on ne demande pas leur avis. C'est comme ça, il n'y a pas de choix. Maltraitance verbale envers les intervenants qui contactent l'agence pour les informer d'un arrêt de travail. Leur directrice et les agents administratifs qui passent leur temps à critiquer les intervenants en arrêt et à préciser que ce sont des arrêts de complaisance. Ah bah, je vous ai gagné, qu'on appelle à 6h30 l'astreinte et qu'on se fait renvoyer chier, hein ouais. Menaces et sanctions sur des salariés qui n'assurent pas des interventions car elles n'ont pas vu les ajouts de services administratifs sur leur planning. Entre parenthèses, les plannings sont envoyés modifiés sans prévenance aux salariés. Non mais déjà, des fois, on les reçoit la veille pour le lendemain. Hein, à une semaine, le mois de novembre. Là. Ou le soir, oui, pour le midi aussi. Oui, pour le soir, pour le midi aussi. Les intervenants doivent regarder leur boîte mail personnelle toute la journée pour être certaines de ne pas louper des ajouts imposés. Ces interventions sont ensuite mises en absence injustifiée si l'auxiliaire de vie ne les a pas vues et donc perte de salaire pour les intervenants concernés. Envoi d'une intervenante avec des préconisations de la médecine du travail auprès d'une bénéficiaire qu'elle ne pouvait pas prendre en charge. Donc entre parenthèses, arrêt de travail, alors arrêt de la salariée suite à une blessure au dos. Pas de déclaration d'accident de travail faite par l'agence. C'est-à-dire qu'on est un accident de travail hein, et c'est pas pris en compte. C'est pris comme un arrêt normal. Ah mais merci, je me suis fait avoir l'année dernière. Hein. Agression verbale violente envers un salarié au sein de l'agence suite à un arrêt de travail. La salariée est quand même ressortie en larmes. Non prise en compte des distances entre les bénéficiaires pour les salariés piétons. Exemple, sur le secteur de Octeville, une bénéficiaire auprès de la polyclinique et une autre 5 minutes après, rue de Normandie à Octeville.
Sortez C'est vos têtes. ridicule, ouais, c'est clair. Hein, non, mais c'est ridicule. Bois de la Red Bull. Non Faire paiement du temps sponsoriser, de c'est trajet avec pour ça, les hein. salariés piétons. La directrice indique sur leur fiche que ces salariés prennent les transports en commun, ce qui est faux, et leurs temps de déplacement ne sont pas pris en compte. Cela s'appelle du travail dissimulé. Ah oui, c'est vrai. Je m'inquiète un peu, ouais, je me dis s'il s'est répété la gueule. Bon. Envoi d'avertissement sans prévenance, ni même entretien disciplinaire sur des accusations non probables. Ça, le cas. Hein. Contestation des sanctions d'investissement restées sans réponse de l'agence. Mépris de la directrice envers son personnel. Comportement dictatorial. Ajout d'intervention aux intervenants alors qu'ils sont signalés en incompatibilité avec certains bénéficiaires. La directrice ne tient pas compte des ententes entre les bénéficiaires et les intervenantes. Tous sont des numéros sans importance. Maltraitance verbale et psychologique avec les intervenants lors d'appels téléphoniques de l'agence. Certaines responsables de secteur se permettent de hurler sur les auxiliaires de vie. Reproches verbaux de la directrice par téléphone à une salariée qui est malade et qui l'appelle sur son intervention pour pouvoir se faire remplacer. La directrice lui dit comment vous pouvez être malade alors que vous revenez de congé. Puis elle lui demande de continuer l'intervention et refuser de faire remplacer en urgence. Exemple, une salariée malade qui vomit partout. Elle doit continuer son boulot. Voilà, on n'en a rien à foutre. Voilà. C'est la bénéficiaire qui va faire l'auxiliaire, écoute. Hein. Ouais. Aucune écoute des tentatives de communication avec des intervenants. La loi, c'est Stéphanie Le Courtois. C'est quoi ça, le code du travail? Très bonne question, c'est un gros bouquin rouge à l'origine. Rabaissement des salariés. Vous n'êtes pas content, allez voir ailleurs. La directrice précise régulièrement à ses employés qu'elle travaille pour le plaisir, que son mari gagne très bien sa vie et que elle, quand elle n'est pas satisfaite, elle part voir ailleurs et que les intervenants n'ont qu'à en faire autant. Les salariés doivent anticiper leur arrêt de maladie et presque prévenir avant d'être malade. Bah oui, excusez-moi. Et on fait pareil qu'on est enceinte, non? Ce sont des instructions du service administratif. On ne commande pas à être malade. Vous après me dire que je suis enceinte l'année prochaine. Manque de pays. Pas de taille voulue. Distribution de gants au compte-gouttes. Presque plus de distribution de pays depuis juillet 2021. Faut qu'on les réclame. Faut qu'on les réclame. On se bat. Refus des intervenants de leur CP d'été alors qu'ils les avaient demandés longtemps à l'avance et pas d'envoi de courrier pour informer les intervenants que leurs congés sont annulés. L'excuse fournie, c'est qu'il n'y a pas de possibilité de les faire remplacer. En même temps, cet été, c'était un peu compliqué. Hein. Oui, exactement. Refus de prêter la voiture de fonction à l'agence à des intervenants en panne de leur véhicule personnel. De nombreux dossiers prud'hommes en cours de traitement. De nombreux arrêts de travail significatifs du mal-être. De très nombreux abandons de poste significatifs du mal-être. De très nombreuses démissions significatives du mal-être. Demande de la direction à 2 salariés d'aller aux interventions accompagnés de leur enfant de 4 ans et demi. 4 ans et 4 ans et demi. Alors que normalement, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Non-respect des amplitudes d'horaire, 12 heures maximum, qui sont souvent dépassées par d'autres solutions. Maintien des salariés intervenants qui ont volé de l'argent à des bénéficiaires fragiles sous prétexte que ce sont de bons éléments. Aucune sanction appliquée pour certaines et juste un courrier de recadrage pour d'autres. Les salariés sont toujours en contrat avec la société auxiliaire. Tentative de licenciement abusif sur des élus CSE-CGT.
discrimination et atteinte syndicale à des élus CSE, CGT. Aucun respect de la vie privée des intervenants. Appel de l'agence à des heures tardives. Exemple, 23h45 pour des problèmes de clé. Pas de passage chez les bénéficiaires dépendants. Oubli d'envoi des auxiliaires ou pas de salariés envoyés au vu de nombreux départs. Au vu de nombreux départs de ceux-ci. Même traitement pour les bénéficiaires que pour les intervenants. S'ils ne sont pas satisfaits, qu'ils aillent voir ailleurs. Envoi de courrier de rupture de contrat des bénéficiaires audacieux qui disent ce qu'ils pensent des magnifiques services d'Oxylite. Alors pour les, je voulais parler pour les, comment ça s'appelle, pour les passages qui ne sont pas respectés, c'est-à-dire pour les oublis chez les bénéficiaires. On a eu le cas. On a eu le cas quand même de bénéficiaires qui sont en insuffisance respiratoire. Ou alité aussi, qui n'ont alité pas de repas. et diabétique. Les Donc, équipes sont engueulées pendant 3-4 jours, pas de... Voilà, on oublie. Ah oui, puis c'est 4 jours. Moi, je le dis ouvertement, moi, on m'a téléphoné voilà, dernièrement, une bénéficiaire qui avait laissé mon numéro de téléphone pour me dire qu'elle avait eu personne. Voilà, donc moi j'ai fait remonter l'info, voilà, et j'étais en intervention si j'ai une autre personne. Hein. Donc, augmentation des salaires et des heures contrats en bon vouloir de la directrice, tête du client. Rupture des contrats des bénéficiaires qui disent être insatisfaits des services de la société Oxylite, qui le veuillent ou non. Enquête qualité faite par téléphone par la société Marguerite mandatée par Oxylite. Le client n'est pas roi, c'est Oxylite. En fait, je voudrais savoir si on est dans un milieu. On va demander à l'origine. On a le droit aussi de la libre expression. Avec eux, non, pas du tout. Donc, excusez-moi, mais moi j'arrive à un moment où je les emmerde. Ouais, non, mais il faut le dire. De la société Marguerite, le téléphone. L'association est mandatée par Oxylite pour évaluer le degré de satisfaction du bénéficiaire, d'une part, et pour renseigner sur les différentes aides financières, le cas échéant, d'autre part. Je décris les faits récurrents concernant par ma maman, Madame d'Orléans, âgée de 94 ans. Relation avec les auxiliaires de vie. La relation de ma maman avec les auxiliaires de vie a toujours été bonne. De plus, ma maman a développé une relation d'amitié avec l'auxiliaire principale, Madame X, qui venait 4 jours par semaine. Le seul bémol a été une remplaçante qui, ne voulant pas se déchausser pour nettoyer la salle de bain, a claqué la porte et n'est jamais revenue. Changement d'horaire et de durée de prestation. Du jour au lendemain, sans que nous ayons été consultés, Madame X s'est vue imposer une diminution de sa durée de prestation de 1h30 à 1h15. Et cette décision a privilégié le temps consacré aux tâches ménagères au détriment de l'écoute. Problème de planning. La date d'envoi du planning est variable. Et il est même arrivé que l'on n'en reçoive pas du tout. Présentation des nouvelles intervenantes. Quand par hasard nous sommes au courant de l'arrivée d'une nouvelle intervenante, il a fallu que nous exigions la présentation de cette personne à ma maman. Et malgré cela, il est arrivé que ces personnes viennent chez ma maman sans qu'elle les connaisse. Problème majeur. Le mardi 31 août, Madame X en larmes m'appelle pour me dire qu'on lui a enlevé qu'on l'a enlevé du jour au lendemain. Les prestations chez ma maman sans que nous en soyons informés. Les heures enlevées par Madame X n'ont pas été données à une autre bénéficiaire durant le mois de septembre. Et donc celle-ci s'est retrouvée avec des heures en moins sur son planning. Le soir même, nous recevons par mail un nouveau planning pour le mois de septembre avec des horaires de début de prestation plus que fantaisistes. 8h15 ou 8h30 ou 8h45 ou 9h ou 9h15 ou 9h30 ou 10h. Alors que ces heures sont consacrées aux soins et à la toilette avec des infirmiers. Comment voulez-vous qu'une personne âgée s'y reconnaisse et n'en soit pas adoptée? J'ai donc appelé l'Oxylite en leur demandant de corriger ce planning. Elles ont obtempéré et nous avons donc reçu un planning pas idéal, mais c'était mieux que rien.
Problème de facturation. Lors du rachat de la société Adel avec laquelle nous avions démarré sans aucun problème, nous avons constaté des problèmes de facturation toujours au bénéfice d'Oxylife. J'ai demandé à notre auxiliaire si nous étions les seuls dans ce cas, et apparemment pas. J'ai fini par régler ces problèmes, mais la confiance ayant été perdue, j'ai dû recalculer toutes les factures et j'ai vu apparaître depuis de nombreux mois 1 centime d'euro en plus sur ma facture de ma maman. J'ai appelé le comptable, Madame Dupuis, qui m'a répondu que c'était la faute du logiciel. Et pour les payes, c'est toujours la faute du logiciel, de toute façon. Donc, pareil pour les trajets, c'est la faute du logiciel. Depuis, j'enlève les centimes d'euros qui sont systématiquement rajoutés à chaque facture. Voilà les faits que j'ai décrits à Madame Prassignor et rien d'autre. Il m'a répondu que j'exprimais clairement ce qu'un mot couvert, une autre bénéficiaire lui a dit. Il a statué sur ces faits en disant « ce n'est pas un problème d'auxiliaire, mais de gestion ». En fait, ce n'est pas seulement un problème de gestion, mais aussi un problème de respect du bénéficiaire et de l'auxiliaire. Et je trouve que c'est grave dans cet univers d'aide aux personnes vulnérables où l'échange et le côté humain ne devraient pas être de 20 mots et va à l'encontre même de la mission d'un organisme d'aide aux personnes fragiles. Monsieur Prassignor m'a demandé si j'acceptais qu'il transmette ces faits à Oxylife. J'ai répondu que j'étais d'accord et que je n'avais rien à cacher. La suite, vous la connaissez. Madame Le Courtois m'a envoyé une lettre de rupture de contrat avec accusé de réception du 23 octobre. Donc en fait, le contrat, c'est pas la fille, le contrat qui a été rompu, c'est pas celui de la fille, c'est celui de la maman. Voilà. Madame Le Courtois n'a pas écouté mon entretien téléphonique avec Monsieur Prassignor. M'accuse d'avoir dit des mots que je n'ai jamais prononcés comme maltraitance, mensonge et manipulation. La chose la plus cocasse, c'est que pour la première fois, nous avons reçu le planning de ma maman pour le dernier mois du contrat rompu. De plus, il n'y a pas eu de rupture de mon propre contrat, différent de celui de ma maman. Et pourtant, notre auxiliaire a disparu de notre planning sans que nous soyons informés qu'une remplaçante soit proposée. Voilà, au titre de l'Union départementale, ce qui est important, c'est surtout que vous avez à la fois des élus et des syndiqués CGT dans l'entreprise qui ont fait en sorte que les revendications des salariés de Oxylife soient mises en lumière. Et c'est surtout pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est parce que puisqu'elles ont mis en lumière ces revendications, votre employeur il a décidé de les attaquer, elles, directement. Mais à travers les attaques qu'il fait en direction des militants de la CGT, il attaque l'ensemble des salariés de l'entreprise. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on soit mobilisés aujourd'hui, mais dans les jours suivants. Et puis, ce qui est important aussi dans un contexte général, aujourd'hui, c'est une première goutte d'eau, ce que vous faites. Mais ce qu'il faut dire, c'est que c'est l'ensemble de cette profession, que ce soit les auxiliaires de vie, l'aide à domicile, enfin tous ceux qui font les acteurs de l'action sociale, qui sont aujourd'hui menacés soit de licenciement, soit se retrouvent en arrêt de travail parce qu'il y en a ras-le-bol des conditions de travail et de la non-revalorisation des salaires. Et c'est ça aussi que les syndiqués CGT et les militants de la CGT dans l'entreprise ont mis en avant. Et c'est aussi ce que nous, on dit à la CGT. Ça a été dit tout à l'heure par Sylvie, on l'avait souligné. Il y a le nombre de dossiers qui sont prud'hommes, où cette entreprise est attaquée. C'est qu'à un moment, en fait, quand justice va être rendue à un endroit où sera un sujet bien précis, après, ça s'appellera la jurisprudence, c'est-à-dire derrière, il y aura un boulevard pour qu'on puisse réclamer la même chose pour l'ensemble des territoires et l'ensemble des agences où Oxylife est présente. Voilà. Donc en effet, nous, on est représentants du personnel, on défend les conditions de travail, mais tout ce qui est, on va dire, application pure et simple du droit, il faut des décisions de justice. Et ce qu'on fait là aujourd'hui, c'est pas anodin. La parole qui est portée aujourd'hui, elle n'est pas anodine. Comme je le disais tout à l'heure, il l'écoute. Voilà.
et ils analysent la chose. Et de toute façon, vu que c'est une entreprise qui a toujours été borderline sur les droits, sur les lois, à un moment, il sera obligé de se mettre en conformité. Donc je vais vous expliquer une petite anecdote qui nous est arrivée fin octobre. Nous avons été convoqués au commissariat de police de Cherbourg pour Monsieur Nataf qui a porté plainte contre moi et une collègue pour faux et usage de faux sur des documents. Donc je vous explique la situation. J'étais coordinatrice dans mon ancienne société Contentin Service et étant repris par OxyLife en juillet 2019, Madame Le Courtois m'a refait un contrat de coordinatrice. J'ai voulu lui apporter les documents, mon fichier client de Contentin Service pour lui prouver que je faisais bien le même travail. Celle-ci m'a répondu « j'en ai pas besoin ». De là, elle m'a renouvelé 2 fois, 3 fois. Et j'ai eu un entretien avec elle pendant 20 minutes où je me suis pas gênée de lui en mettre plein les carreaux. Et donc, suite à ça, elle n'a pas voulu me renouveler mon contrat. Donc, je lui ai dit qu'elle était obligée parce qu'on avait été racheté par la société OxyLife avec nos contrats. Donc, elle m'a fait part qu'elle n'avait aucun contrat de coordinatrice me concernant. Moi, je l'avais en ma possession à mon domicile. Donc, je lui ai apporté. Suite à ça, M. Nataf a porté de faux, pensant que moi et ma collègue, on aurait falsifié des papiers. Chose qui est vraiment faux. Donc, je me suis rendue au commissariat, l'enquêteur ayant entendu 6 de nos collègues anciennement Contentin Service pour avoir une réponse qu'il souhaitait avoir et qu'il a eu. Je me suis rendue au commissariat avec tous les documents en ma possession que j'avais conservés de Contentin Service et que M. Nataf n'était pas du tout au courant. Il pensait que tous les documents étaient détruits. Pas de bol pour lui, je les avais. Heureusement. Donc, suite à ça, l'enquêteur nous a dit qu'il se prenait encore un mur, hein, tout simplement. Hein. Donc, voilà, c'était ma petite anecdote du jour. Donc, on attend les réponses, c'est parti chez le procureur. Par contre, moi, suite à ça, j'ai quand même dénoncé des vols. Parce que moi, on m'accuse, je suis honnête, et on m'accuse, on porte plainte pour faux. Donc, j'ai quand même dénoncé des vols auprès du commissariat avec les noms des bénéficiaires et les noms des salariés. Et c'est parti chez le procureur. Voilà. Parce que Madame Le Courtois, quand je l'ai appelée pour lui dire qu'il y avait des vols dans la société, elle m'a répondu que j'avais qu'à prendre sa place. Donc je lui ai dit que non, je n'en voulais pas. Je lui ai dit qu'elle gardait des voleux chez OxyLife et que c'était très grave. Parce que quand même, ils ont l'agrément qualité et on intervient quand même auprès de personnes fragilisées. Donc ils continuent à envoyer ces auxiliaires-là chez les gens et je trouve ça inadmissible. Ouais. Voilà. Bravo.